Là, on voit qu'on a un premier V. Déjà, avant de Un- commencer à regarder les V, d'accord, je ouais, te conseille de voir dans quelle direction le marché est dirigé d'abord. Quand tu regardes globalement, dans quelle direction le marché est dirigé? haussier. Ah, vu que c'est haussier, d'accord, tu dois essayer d'utiliser les V, OK, et les V inversés qui sont dirigés vers le haut. D'accord? D'accord. Ici, par exemple, là où tu essaies de me montrer, pourquoi je n'ai pas l'outil là? C'est bizarre, hein? Quel C'est outil? pas général. Il y a un outil qui me permet de dessiner à noter là. Je ne sais pas pourquoi ça part généralement. Ou bien c'est parce que je fais un enregistrement d'écran, ça part. Je ne sais pas. En fait, j'essaie de dessiner sur ton graphique, mais je ne trouve pas l'outil. Normalement, ça devait être là. Je ne sais pas pourquoi Je sais pas. ça part. Mais c'est pas grave. Là où tu essaies de me montrer le premier V tout à l'heure. D'accord? Ici, Remonte-moi là. ça. Oui, là. Là, par exemple, ce n'est pas un V qui est clair selon moi. Là, D'accord? celui-là, il est clair. Là, c'est clair. D'accord? Et comme je l'ai dit au préalable, les V inversés que tu dois chercher, d'accord, pour me confirmer une tendance haussière, doivent diriger dans quel sens? Mais vers le haut. OK. Donc là, par exemple, c'est ton premier V. Ouais. OK? Premier V. Là, c'est ton premier V. Essaie de prendre un outil pour dessiner. Là, là. OK? Tu as un premier V. Où se trouvent les autres? Que ce soit V inversé ou V? Mais là, t'en as un aussi. Oui, là, c'est un V inversé. Ouais. D'accord? Là, c'est un V inversé. OK, je t'écoute. T'en as un ici. Je suis d'accord. Parce que celui-là, voilà, et celui-là est toujours plus bas que celui-là. Et après, Oui, 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 oui. t'en as un autre ici. Non, tu as besoin de combien de V, combien de V inversés? Mais deux. OK, là, tu as tracé 3. Ouais, ok. Donc, au niveau des Mais V est-ce que celui-là, inversés, celui-là était correct ou pas? oui, c'était correct. Ouais, ok, d'accord. Donc deux, d'accord. Donc ces deux-là, là, ça, j'ai effacé Mhm. ça. Pas, ok. OK, qu'est-ce qui te manque? Il me manque un autre V inversé. OK, où se trouve ce V inversé? Oui, ici, il y en a un ici, là. Oui. Je suis d'accord que c'est un V inversé, mais est-ce que c'est le V inversé que tu dois prendre? Alors celui-là, là, Je suis d'accord. Pourquoi ce n'est pas le deuxième que tu me montrais là, que tu ne dois pas prendre? Pourquoi? tu me parles de celui-là, là? Oui, pourquoi tu ne dois pas prendre ça? Ben, vu que celui-là est bien plus haut que celui-là, là. Parce que ce que je te montre en haut est plus récent que ce que tu me montres en bas. Ouais, D'accord? ouais, Déjà que tu as eu un premier que tu as tracé, le V inversé qui vient immédiatement, c'est ce qui est à côté. Tu comprends? ouais, Et pourquoi c'est valide aussi? Parce que c'est plus bas que le premier que tu m'as montré. ouais, Regarde la mèche ou bien les mèches qui sont au-dessus. Ces mèches-là montrent que le marché allait plus haut. ouais. Donc, ça respecte la règle. OK? Ok, ok. OK. Donc là, tu as confirmé que tu as une tendance haussière. Ouais. D'accord? Maintenant, je vais essayer d'improviser en te parlant de quelque chose de très important. C'est les obstacles. OK? Je vais même faire une vidéo dessus si tu n'as pas compris. J'avais dit à un autre élève que j'allais aussi faire une vidéo dessus, mais je n'ai pas eu le temps. En Ouais, fait, quand je te parle d'obstacles, c'est lorsque tu finis de déterminer ta tendance en une ouais, heure, d'accord? ouais. Est-ce que tu remarques des zones d'offre ou de demande qui sont à proximité du prix actuel sur le une heure là? Sur le 1 heure. Alors, ok. Oui, est-ce que tu remarques? Ben, ici, là, C'est quel modèle? là, c'est avec un rallye, un rallye base drop OK, avec une englobade baissière. d'accord. Maintenant, Et toi? trace-moi cette zone-là. Alors,
C'est ça, ici. Oui, trace-moi la zone. Ça? Non, Ah, je suis attends. d'accord. Ouais, c'est cette bougie qu'on prend là. Tu Ouais, dis? Tu dis quoi? c'est ça là. C'est Oui, c'est comme ça. l'ouverture de la bougie précédente avec la mèche la plus haute. Oui, c'est pas, bon, c'est pas forcément la bougie précédente, mais en tout cas, tu as bien fait. D'accord? Moi, c'est ce Alors, que, dans mes notes, c'est ce que j'avais, que pour une englobante, pour une englobante baissière, baissière. c'est Mhm. l'ouverture de la bougie précédente jusqu'à la mèche la plus haute. Oui, je suis d'accord. OK. Maintenant, quelle autre zone tu vois à proximité de... Ou bien quel autre modèle tu vois à proximité de ta zone d'offre? Maintenant, pour bien voir, viens au niveau des prix à ta droite pour étirer les bougies. Parce que si tu compresses les bougies, tu ne verras pas bien. OK. Quand tu fais comme ça, tu verras mieux. Est-ce que tu vois une autre zone à proximité euh, du prix également? Que ce soit une zone d'offre ou une zone de demande. Mais, ici, hein, OK, je suis d'accord. Ça peut être une zone. Joe Bezrahi, D'accord? Mais je préfère que tu regardes un peu plus à gauche. Tout droit, à ta gauche, tout droit. ici, Ah, ah, oui. C'est quel modèle? c'est un drop Bezrahi. OK, trace-moi ce drop Bezrali. Avec, c'est-à-dire C'est la quelle zone, tu bougie? me dis? Oui, la zone en fait. OK. Trace ça pour que ça aille un peu plus à gauche. OK, OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. En fait, tu sais pourquoi je n'ai pas voulu que tu traces ou bien que tu utilises la zone que tu me montrais premièrement? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que, Pourquoi? en fait, c'est la zone que tu viens de tracer qui a fait réagir le prix là où tu voulais me montrer. Ouais. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? D'accord, ouais. C'est-à-dire, la zone que tu viens de tracer, le marché est revenu dessus et c'est ça qui a fait que le marché est monté. D'accord? Là, oui, cette zone-là. Ouais, c'est ça. D'accord? Et donc, cette zone-là n'est pas forcément une zone de demande. Mais la zone de demande, c'était ce que tu viens de tracer là. Ouais, D'accord? Maintenant, pourquoi je te d'accord. demande de me tracer ces différentes zones-là? C'est parce que actuellement, le marché est déjà dans une tendance haussière, OK? Ouais, Et nous sommes en face d'une zone d'offre. Tu as vu que le marché est dans une zone d'offre ouais. actuellement. D'accord? Le rallye base drop que tu as tracé en haut. D'accord? Selon Ouais, c'est vrai. toi, est-ce que tu dois chercher à vendre? Parce que le Non, marché est non, dans cette... on est dans une tendance haussière, donc on va chercher à acheter, hein. Parfait. Maintenant, est-ce que tu peux acheter là? Non. Pourquoi? Ben, parce que il va falloir, parce que on est pile, enfin, on est sur la, comme tu dis, sur la zone, sur une zone Donc, d'offre, donc on peut pas acheter. OK. En fait, cette zone d'offre là représente un obstacle pour Ouais, notre zone, pour notre tendance haussière plutôt. ouais. D'accord? Il faudrait que le marché La, aille plus haut que cette zone d'offre là la casse, pour nous ouais, permettre, oui, que ça casse cette zone, d'accord? Pour nous permettre d'acheter avec plus de probabilité de réussite. ouais, Parce que si jamais nous essayons d'acheter sur cette zone d'offre-là, il y a de grandes chances que la zone d'offre réagisse et donc ça fasse baisser le prix. ouais, D'accord? ouais, Donc, c'est pour ça que tu ne dois pas chercher à acheter sur une zone d'offre si tu es dans une tendance haussière. bien sûr. D'accord? Ce que tu dois faire, d'accord, c'est plutôt attendre que le prix redescende pour venir où? Ici, sur la zone de demande. OK. Donc, essaie de tirer un peu ta zone Directement. de demande à droite encore. C'est-à-dire la zone tracée, essaie d'amener ça un peu plus à gauche. C'est ce que je dis en fait. Ah, pardon. Plus ici. Ah, plus à gauche, oui, plus à gauche. Et tire ça en fait. Oui, comme ça. Ouais, Comme c'est ça. bon, hein? Donc, oui, c'est bon. Donc, notre intention dans ce contexte-là, c'est d'attendre que le prix redescende, touche notre zone de demande, et là, nous pouvons nous permettre de chercher des opportunités pour acheter. Mais, Et en le mais tout à l'heure, faisant, oui, je t'écoute. ouais, tout à l'heure, tu as. Enfin, non, pas tout à l'heure, tu m'as déjà dit auparavant que pour qu'une zone soit fraîche, il faut qu'elle soit touchée une fois. Mais là, comme ça a été déjà touché une fois,
la deux Mhm, fois, la trois mhm, fois, la quatre fois, mhm, mhm. est-ce que ça compte ou tu comptes ça comme une fois? OK. Là, par exemple, OK, ce n'est pas touché 4 fois, d'accord? Mais c'est D'accord. plutôt touché 2 fois. Quand je dis touché, d'accord, c'est lorsque le marché est venu pour moi avec le maraboutou rouge. Est-ce que tu vois le maraboutou rouge? Ouais, OK, d'accord? Tu as vu que la prochaine bougie qui a suivi, c'est une bougie haussière, ouais, d'accord? Là, ça fait les une fois. ouais. Pourquoi ça fait une fois? Parce que quand le marché est venu toucher, le marché a essayé d'aller par haut. Réagis. Ouais, Ça a réagi. D'accord? ouais. Ça fait une fois d'abord. D'accord. Et ensuite, le marché est revenu encore avec des rouges. Ça a fait la deuxième fois. Et le marché est Ouais, parti maintenant. Donc, ça a été touché 2 fois. Ce n'est pas 4 fois. d'accord. Ce Ouais, n'est pas les mèches d'accord. que tu dois regarder. Ah ouais, ok, non, comme C'est ça c'est clair. plutôt quand ça vient et ça essaie de partir. Et que C'est ça ça qui réagit fait une derrière. Ouais, fois. Ça a réagi. C'est ça qui ouais, fait une fois. OK? d'accord. Maintenant, euh, autre chose que tu dois comprendre, c'est que même si, par exemple, nous étions en face d'une zone qui est touchée 4 fois, comme tu l'as dit, Ouais, d'accord? Ça ne veut pas dire que ta zone ne peut pas être utilisée. Tu sais pourquoi je te le dis? C'est ouais, parce que la règle de la fraîcheur que je t'ai expliqué, d'accord? C'est une règle que tu dois appliquer uniquement sur les zones sur lesquelles tu veux prendre une position, pas sur les zones qui te servent d'obstacle. ouais, d'accord, ok. Est-ce que tu dois prendre un trade sur la zone de 1 heure là? Si là, par exemple, le marché descend, tu dois Non, prendre automatiquement un trade dessus et mettre ton stop loss en dessous de la zone. Est-ce que c'est comme ça? non. Le 1 heure te sert uniquement à déterminer la tendance. Ouais, ouais. D'accord? Et c'est sur le 5 minutes que tu cherches des opportunités. Maintenant, ces opportunités-là, tu vas les vérifier, d'accord, avec les critères. Et c'est dans les critères que tu vas voir si, par exemple, la zone est touchée 2 fois déjà. Ouais, Si c'est sur une zone de 5 minutes, la zone est touchée 2, 3 fois déjà. Là, tu peux ne pas trader. Mais si c'est une zone qui est tracée sur le 4, je dis le 4, le 1 heure ou bien le 15 minutes, d'accord, ça n'a pas de problème de fraîcheur. ouais. OK? Ok, ok, ouais. Donc, la règle de fraîcheur, là, tu dois l'appliquer uniquement sur le 5 minutes. Ok, Donc, comme je le disais, tu dois attendre que le prix descende pour venir toucher la zone de demande qui est en bas avant de chercher maintenant des opportunités d'achat sur le 5 minutes. ouais. D'accord? Donc, ce que je vais te montrer là, c'est en fait une manière de savoir est-ce que je peux trader toujours ma tendance haussière ou pas, ou je dois attendre. Parce que nous sommes en face, par exemple, d'un obstacle qui est cette zone d'offre là. Ouais. D'accord? Donc, tu dois Et toujours après, faire attention on aux est dans zones une d'offre. tendance haussière qu'on doit acheter n'importe où, quoi. Exactement. Tu dois toujours faire attention aux zones d'offre dans une tendance haussière. Ouais. Mm. D'accord? C'est-à-dire les obstacles qui sont en face de ta tendance haussière. D'accord? Et par Ok, exemple, si tu allais un peu plus à gauche encore, va un peu plus à gauche. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y encore. OK. Par exemple, je vais essayer de voir. OK. Nous étions, par exemple, ramène ta souris un peu plus à droite. Oui, là, dans cette zone-là. Là où le marché a baissé, du haut vers le bas, là. tu Non, parles de en là? haut. En haut, vas-y en haut. À ta droite, à ta droite. À ta droite, oui, là, là. OK. De ce Ouais, haut-là vers le bas. Le marché a baissé. ouais, OK. Au cours de cette baisse-là, OK, ouais. nous avons eu potentiellement une zone de demande qui aurait été utilisée comme une zone d'obstacle. Et où se trouve cette zone de demande? Où est-ce que tu vois une zone de demande à ta gauche? Attends. Euh, Plus vers là? Attends de me montrer où, là où tu vois une zone de demande en tout cas. J'arrive pas à la... OK, déjà, ce qui est plus clair pour toi, est-ce que tu ne vois pas un drop base rally totalement en bas, à gauche, en Alors, bas, attends. totalement. Là, il y a la longue mèche en bas, là, en bas. Ah, mais D'accord? en Ça, bas, c'est oui, pas. ici, là. Non.
Tu parles de Là, il y a celui-là, la là? longue mèche en bas. Oui, la longue mèche. Ah, Est-ce que tu voilà. vois pas une longue Le mèche? Oui. drop base rally. Oui. Ce drop base rally, est-ce que ce n'est pas une zone de demande? C'est OK. Est-ce que tu ne remarques pas, si par exemple tu avais tracé cette zone de demande-là, OK, essaie de faire un truc comme si tu traçais une zone à ce niveau-là, avec le rectangle. Oui. Jusqu'à ta droite complètement. OK, sinon c'est bon, c'est trop déjà. C'est trop. Reviens un peu à ta gauche. Reviens, reviens, reviens. C'est déjà bon, c'est déjà bon. OK. OK. Supposons que tu as tracé une zone de demande là. Est-ce que tu ne remarques pas que c'est sur cette zone, ta tendance baissière que je te montrais tout à l'heure s'est arrêtée? ouais, Parce que cette zone de demande a réagi comme un obstacle pour le marché. ouais, OK? ouais, 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 ouais. Donc, il faut toujours faire attention aux zones opposées à ta tendance. Parce que ces zones opposées peuvent réagir comme des obstacles sur le marché. Et donc, ta tendance pourrait s'arrêter là. D'accord. On se comprend? Ouais, ouais, c'est vrai. OK. Donc, par exemple, tu peux changer de marché. On va encore essayer de voir autre chose. D'accord? Oh, Ferme la fenêtre pour qu'on puisse voir en plus gros. OK. Actuellement, le marché est dans quelle tendance? Le marché est dirigé dans quel sens, globalement? globalement, je te dirais haussier, mais là, on est encore baissier. Ah, ah, tu vois que ce n'est plus une tendance haussière, c'est globalement, elle est en train de baisser déjà. Ouais, ouais. D'accord? Et donc, tu dois prouver que tu es dans une tendance baissière avec les V et les V inversés. Alors, D'accord? attends. Où se trouvent ces V et ces V inversés que tu peux utiliser? Là, il y en a un. OK? Là, il y en a un. OK? Ici. Je suis d'accord. Et le V, c'est où? Donc, tu es dans une tendance baissière. D'accord? À l'instant T. Maintenant, au cours de cette tendance baissière, quelles sont les zones que tu dois tracer? Est-ce des zones de demande ou des zones d'offre? Allô? 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 Tu me reçois? Oui, tu me reçois? Allô? Tu m'entends? Oui, je te reçois. Tu me reçois? Allô? 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 Ouais. Tu me reçois? Ah, je t'entendais plus. Ah, bizarrement, moi, je te recevais. Donc, Ah, ben ouais. repartage ton écran. Ouais. Repartage ton écran, en fait. OK. C'est bon, ça y est? Oui, c'est bon. Alors, tu as déterminé la tendance baissière. Oui. D'accord? Et je te posais la question de savoir, dans une tendance baissière, quels sont les modèles que tu dois chercher à voir? Eh ben, euh, euh, rally base drop OK? et un drop base drop. OK. Actuellement, où est-ce que tu vois un modèle que tu peux utiliser actuellement? Et quand je dis actuellement, qu'est-ce qui doit attirer ton attention? Ce sont les Marubozu. Ouais, là ici, Donc, efface tes dessins d'abord. Efface tes dessins pour qu'on puisse être à l'aise. OK. Où est-ce que tu vois un modèle? ici, OK. C'est quel modèle? drop, base drop OK. ou Est-ce rally que ce drop, base drop. o- OK. Est-ce que ce drop base drop, d'accord? Le Marubozu que tu me montres, c'est-à-dire le deuxième mouvement. OK? Déjà, montre-moi le deuxième mouvement que tu considères. Où se trouve ton deuxième mouvement? OK. Est-ce que ce deuxième mouvement, c'est un mouvement intéressant? Euh, Regarde par exemple ton drop, ton premier drop que tu me montrais. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant que ce que tu me montres comme deuxième mouvement? C'est-à-dire, Ceci, celui-là? oui, ça. Oui, est-ce que ce n'est pas plus intéressant que ton deuxième mouvement que tu me montres en Non. bas? Alors, rally base drop. Ah, c'est mieux comme ça. OK? Ouais.
Maintenant, trace-moi la zone de ton rallye base drop. OK? Maintenant, vu que tu as tracé ta zone, Ouais. est-ce que tu vois une zone de demande dans la tendance haussière précédente qui est proche du prix? Une zone de demande, d'accord, dans la tendance haussière précédente qui est proche du prix. Alors, non, il faut revenir un peu là. C'est ça. Ben, ici, Oui, c'est quel modèle? rallye, base, rallye. Parfait. Trace-moi le rallye base rallye. Parfait. Maintenant, cette zone que tu viens de tracer, c'est-à-dire cette zone de demande que tu viens de tracer, cette zone de demande-là représente un obstacle pour ta tendance baissière qui vient de démarrer. Ouais. D'accord? Donc, vu que le prix est au niveau de cette zone de demande, est-ce que tu dois chercher toujours des ventes? Ben, pour les, non, enfin, enfin, je vendrai pas en tout cas maintenant. Pardon? Non, je vendrai pas en tout cas maintenant. Qu'est-ce que tu dois plutôt faire? Ben, attendre que ça vienne chercher cette zone-là, OK. Ou bien quelle zone? ou que ça transperce. Non, en fait, la zone que tu essayais de me montrer tout à l'heure, j'étais refusé, ça peut aussi réagir. Pourquoi? Parce que ça a déjà réagi une fois. C'est-à-dire ton drop, base drop que tu me montrais C'est premièrement. là, là. Oui, oui, Ouais, d'accord. Est-ce que tu as remarqué que quand le marché ouais, t'a ouais. créé des bougies vertes, d'accord? Ensuite, ça a baissé pour venir chercher maintenant la zone. Ouais. C'est parce que cette zone que je qualifiais de non intéressant que ce que tu as tracé là Ouais. peut également encore faire réagir le prix. C'est pour ça que je te dis, ça peut aussi faire réagir le prix encore une deuxième fois. D'accord. D'accord? Mais je ne te conseille pas de l'utiliser. Pourquoi? Parce que globalement, OK, il se peut que le marché soit dans une tendance haussière. Pourquoi je le dis? Si tu remontes immédiatement sur une unité de temps supérieure à l'unité de temps où tu es, tu pourrais voir que tu es dans une tendance plus haussière que baissière. D'accord? Tu peux Par remonter à exemple, si combien de tu temps? vas sur le 4 heures, va sur le 4 heures, tu vas voir. D'accord? Sur le 4 heures, est-ce que tu as une tendance baissière? Non. OK. Quelle tendance comment dire, tu vois le mieux? Ben, haussière. Ah, c'est pour ça que j'étais en train de dire que cette zone de demande qui représente un obstacle, Ouais. d'accord, pourrait faire monter le prix, D'accord. d'accord, pour aller chercher où? La zone qui est totalement en haut, d'accord, avant potentiellement de baisser sur le Ouais. 1 heure. OK? D'accord. Ouais, Donc, ouais. reviens Ok. sur le 1 heure. Donc, à chaque fois que quand tu détermines ta tendance, que ce soit haussière ou baissière, il faut toujours penser aux zones opposées. La zone opposée à une zone d'offre, c'est une zone de demande. La zone opposée à une zone de demande, d'accord, c'est une zone d'offre. D'accord. OK? Quand tu es dans Ouais. une tendance baissière, les obstacles que tu dois chercher à voir, c'est les zones de demande. Quand tu es dans une tendance haussière, les obstacles que tu dois chercher à voir, ce sont les zones d'offre. Ok. Ouais, OK? ouais, Donc, ok. c'est comme ça que tu dois faire. Maintenant, vu que nous sommes dans une tendance baissière, après avoir fait ton analyse, tu Ouais. peux alors revenir sur le 5 minutes ou bien le 15 minutes pour voir ce qui se passe clairement. D'accord? Est-ce que tu as des opportunités ou pas? Mais vu que nous sommes à proximité d'un obstacle, je ne te Ouais. conseille pas, même si tu voyais un modèle proche de notre obstacle, de le trader. D'accord? D'accord. Donc, par exemple, ici, nous n'avons pas d'opportunité. D'accord? Nous Ouais. n'avons pas de Marbozou qui nous forme un modèle clair ici. D'accord? Donc, Ouais. ce marché-là, tu peux l'ignorer et aller sur un autre marché. D'accord. OK. OK.
C'est quelle tendance tu as en face de toi? Oh, la tendance baissière. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire après avoir déterminé ta tendance baissière? Ben, déterminer les zones, les zones d'offres. OK. Où est-ce que tu vois une zone d'offre? Moi, là, enfin, je vois pas. Hein. Pardon? Je n'ai pas entendu. Ici. Allô? Ouais, tu m'entends? Oui, je te reçois. Ouais. OK. Trace-moi ta zone. Moi, c'est le rallye, le rallye base drop. Je suis d'accord. Trace-moi ta zone. Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que je sais pas si c'est bien tracé ou pas. Déjà, c'est quelle bougie de base tu as considéré? C'est là le problème. Ben, Tu as dit que tu as eu un rallye base drop, non? ouais. OK. Au niveau de ton rallye base drop, quelle bougie de base tu as? Eh ben, elle a ramené. Quel type d'arami? Est-ce que c'est Euh, haussier? Est-ce que c'est baissier? c'est un arami baissier. OK. Maintenant, comment trace une zone avec l'arami baissier? On prend la mèche supérieure de la bougie précédente jusqu'au corps de fermeture de la petite bougie. Entre les deux, quelle bougie est la plus petite? Celle-là. OK. Où se trouve la fermeture de la petite bougie? OK. Et où se trouve la mèche la plus haute? Donc, c'est comme ça. Ouais, D'accord? Maintenant, après, ça va tracer ta zone d'offre. Quelle ouais. zone pourrait représenter un obstacle pour ta tendance baissière? Et là, ça c'est. Tu dis? Non, j'ai dit. Donc, il faut déterminer une zone sur la tendance haussière, c'est ça? Exactement. Ouais. Ah, mais là, comment tu vas chercher là avec tous ces. Ce qui doit attirer ton attention, c'est quoi pour déterminer un modèle? Eh ben, un rallye, base rallye. Non. Qu'est-ce qui doit attirer ton attention pour dire que tu as un modèle? Eh ben, les marabouts. OK. Est-ce que tu ne vois pas de Marbouzou sur ce trajet-là? Mais si, il y en a des marabouts. Vu que tu as des Marbouzou, forcément, tu as un modèle. Oui, donc, Maintenant, quel modèle, OK, est plus proche de ton prix actuel? C'est ça le problème. d'accord, ok. C'est pas forcément tu vas aller totalement en bas ou à gauche. C'est le modèle qui est plus proche qui peut représenter un obstacle pour toi. Est-ce que la base peut être aussi. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, là, Mhm, on va avoir un mhm. rallye, base rallye. Oui, pourquoi pas? Donc, c'est Qu'est-ce qui te dérange là? Qu'est-ce qui te dérange là? là que toutes les bougies soient en fait haussières. Non, ce n'est pas la couleur qui compte. OK? D'accord, ok. Si je te pose la question de savoir, OK, est-ce qu'un doji doit toujours avoir une couleur différente euh, au cours d'une tendance haussière? C'est-à-dire, hein, je suppose que tu as eu des bougies vertes, 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 Ouais, d'accord? ouais, Sur ce trajet-là, si tu as eu un ouais. doji, est-ce qu'elle est obligée d'avoir une couleur rouge? Non. Pourquoi? Mais pourquoi elle est pas obligée d'avoir. Oh, elle est. Tu dis, Non, tu OK, me dis. OK. Je te l'explique autrement, d'accord? Ouais. Regarde les deux dernières bougies. Regarde les deux dernières bougies sur le graphique. Celle-là, là? Les deux dernières bougies, oui. Ce sont des Ouais, dojis, vrai ou faux? ouais, oui. OK. Est-ce que ces dojis-là sont obligés d'avoir une couleur rouge pour être un doji actuellement?
Non, elles peuvent être vertes aussi. Ah, ah, c'est de cette même manière-là, d'accord? Tu n'es pas obligé D'accord. d'avoir une couleur différente au niveau de Ouais. la base. Tant que tu remarques que c'est une petite bougie, d'accord? Ça représente une base. Donc, alors là, tu as Jusque, un jusque, rallye. il faut, oui, jusque, il faut savoir quel type de bougie tu as à la base, quel type de petite bougie tu as. OK? Donc, d'accord. Donc le rallye, la base, Mhm, rallye. mhm. OK. Donc, trace-moi ta zone de demande. OK. Ça voudra dire que cette zone de demande-là représente un obstacle pour le marché. Ouais. OK? C'est-à-dire pour ta tendance baissière en cours. Ouais. OK. Maintenant, est-ce que ton marché a déjà touché cette zone-là? Non. Ça veut dire que l'obstacle ne joue pas encore son rôle. Et donc, tu peux alors aller dans les unités de temps les plus petites pour chercher des opportunités. D'accord? Maintenant, quand tu viens sur le 5 minutes, est-ce que tu as un modèle que tu peux utiliser? Non. Donc, Mais ça veut dire que tu dois patienter. pour l'instant, OK? non. Donc, Donc, ça veut dire que tu dois patienter pour voir si par hasard, plus tard, le marché pourrait te présenter un modèle que tu peux utiliser. Soit un rally base drop, soit un drop base drop. OK? ouais. D'accord. Mais pour l'instant, l'obstacle ne joue pas encore son rôle. L'obstacle va jouer son rôle si et seulement si le marché venait toucher la zone. D'accord. D'accord? Pour l'instant, c'est encore éloigné un tout petit peu. D'accord. OK? Ouais. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vu que on va dire, tu as compris plus ou moins. Ah, c'est mieux que la dernière fois déjà, hein. Déjà, ne serait-ce que pour la tendance et tout ça, Oui. j'arrive mieux En la fait, dernière je fois. me rends compte que tu n'as pas Ouais. oublié. Je me rends compte que Ouais. tu n'as pas oublié ce qu'on avait appris, d'accord? Donc, Ouais, non. je vais reprendre la main Ouais. et, comment dire, continuer les explications Ok. sur, par exemple, les signaux d'entrée. Qu'est-ce que tu dois voir lorsque le marché arrive sur ta zone de demande ou ta zone d'offre? Quel signal tu dois voir avant de prendre le trade, d'accord? Ok.